Lumière sur la disparition de l'étudiante en médecine Stéphanie Parent. Le TVA Nouvelles débute maintenant. Histoire d'une mésaventure, Stéphanie Parent lève le voile sur ses 3 jours de disparition. Après 2 jours qu'il n'y avait pas une auto qui était passée, j'avais pas l'impression qu'il allait y avoir une auto qui allait passer, du moins pas avant la fin de semaine. Naufrage du Marsouin 1 à Rivière-au-Renard en 2009, un problème de stabilité. Et comment implanter une cartographie des zones inondables en Gaspésie et qui la fera? Pas d'unanimité à ce jour. Si vous nous renvoyez à balle, là, ça sera pas long qu'on va vous le renvoyer. Ça ne tente pas de jouer le jeu, là. Ça fait trop longtemps qu'on entend ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien, après 3 jours passés dans sa voiture, l'étudiante en médecine de l'Université de Sherbrooke, Stéphanie Parent, a enfin retrouvé son père à Bathurst dans la nuit de mercredi à jeudi. Ému et heureux, il tenait à faire un point de presse ce matin pour remercier toutes les personnes qui ont aidé aux recherches. Stéphanie, qui devait commencer un stage à l'hôpital de Bathurst lundi, s'est égarée sur son chemin dimanche. Annie Levasseur. Parce que je n'étais pas rendue à l'hypothermie là, quand j'avais encore du gaz pour me réchauffer assez dans la journée. Je sais pas si ça changeait vraiment quelque chose, mais mon auto est noire, ça attire le soleil. La jeune femme de 22 ans a expliqué ce qu'elle a fait durant ces 3 jours. Heureusement, elle avait avec elle des couvertures pour se réchauffer ainsi qu'un oreiller pour dormir. Elle avait aussi beaucoup de nourriture qu'elle rationnait. Elle pensait passer plusieurs semaines dans son véhicule. Bien, j'avais un espèce d'horaire, si on veut. Quand je me levais le matin, c'est là que j'avais le plus froid après la nuit. Fait que je pelletais la neige autour de mon auto. Parce que je voulais pas qu'il y ait de la neige dans le tuyau d'échappement pour pas qu'il y ait de gaz qui rentre dans mon auto. Fait qu'avant de partir mon auto, je pelletais autour. Après, je partais mon auto 20 minutes pour me réchauffer. J'essayais de dormir un petit peu par la suite. Puis après, j'allais marcher. Après s'être arrêtée à Rimouski pour faire le plein d'essence, elle est passée par la vallée de la Matapédia jusqu'à Campbellton. À cet endroit, son GPS l'aurait fait contourner la ville de Bathurst par la route 430 pour l'amener dans la région de Miramichi où elle est restée prise avec sa voiture. Comme son GPS lui indiquait qu'elle était à 8 km de l'hôpital, Stéphanie a décidé de marcher cette distance, mais elle s'est aperçue qu'elle était toujours isolée dans la forêt. Mercredi matin, le motoneigiste Azad Haché de Miramichi l'a retrouvée. Mon plan, c'était d'attendre que la neige fonde puis de repartir. Fait que après 2 jours qu'il n'y avait pas une auto qui était passée, j'avais pas l'impression qu'il allait y avoir une auto qui allait passer, du moins pas avant la fin de semaine. Ça s'est passé tellement rapidement que j'ai entendu le bruit, je me suis retournée, je les ai vus, j'ai commencé à crier dans une fraction de seconde, puis j'ai pas... j'ai viré folle. Depuis les 4 derniers jours, je me permettais pas de vivre aucune émotion parce que je pensais que c'était pas le temps de le faire, puis c'est ressorti d'un coup. Pierre Parent a tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux recherches de sa fille, dont les policiers qui ont travaillé sur le dossier. Plus particulièrement, M. Azad Haché, du Nouveau-Brunswick, qui a réussi à faire rire ma fille quand il l'a trouvée. Puis à ses 2 amis, que j'ai malheureusement pas les noms, qui étaient avec lui. Ces 3 personnes-là qu'un ange a dirigées vers ma fille, je les remercie beaucoup. Surtout à ma super fille, qui a fait tout ce qu'il fallait. Tout de suite après le point de presse jeudi, Stéphanie a pris la route avec son père et un policier de Sherbrooke pour aller retrouver son frère et sa mère. Elle devrait commencer son stage à Bathurst d'ici 1 à 2 semaines. Annie Levasseur pour CHAU TVA. Le Bureau de la sécurité des